faut dire, c'est que par rapport à l'an passé, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup de neige sur les spéciales. C'est beaucoup plus beau aussi, les paysages sont juste extraordinaires. C'était déjà beau l'année dernière, mais là c'est carrément magique. Et alors ce matin, il a fallu s'acclimater à cette voiture sous la neige, ce qui était une première pour moi, donc j'étais un peu optimiste sur la première. Ça avait bien démarré, on était un peu partout en glisse, c'était sympa. Et puis on a fait un peu de show pour les spectateurs, mais peut-être un peu trop parce qu'à un moment on a fait la queue. Mais en revanche, au moment de passer la marche arrière, impossible de la passer. La voiture, j'ai essayé à plusieurs reprises. La voiture, elle ne voulait absolument pas passer la marche arrière. Voilà, ensuite ça s'est bien passé, si ce n'est on a eu un problème d'appareil dans la 3 où vous savez, en fait on a différentes moyennes selon les portions et l'appareil est resté bloqué sur 30 km/h de moyenne, ce qui était juste pour la traversée d'un village et ne voulait pas changer, donc ça nous a faussé tout le résultat. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a deux concurrents, notamment un qui a roulé comme j'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire qui a roulé très fort pour s'amuser, mais il a le droit de s'amuser, mais au moment de doubler, il faut qu'il fasse attention. Et évidemment, il est arrivé sur nous en vrac et il m'a percuté à l'arrière, donc je ne suis pas content du tout. Et sinon, encore une fois, une course extraordinaire, beaucoup de public, regardez le monde qu'il y a. Puis on s'amuse parce que ça glisse et c'est beaucoup plus rigolo. Donc là, je comprends mieux les moyennes de 47, 48, soit 57 km/h. On a fait plus du drift qu'autre chose au final, mais on s'est amusé quand même. On a vu des paysages somptueux. Puis la régule, moi je pense que c'est pas pour les nuls. Tenir une moyenne sur les routes sinueuses, c'est complexe quand même. Donc on s'est amusé, c'est bien. Ce partenariat avec Isère et Sport contre le cancer, en fait, il est lié à Bruno Sabi, que je connais un petit peu à travers les courses automobiles. On s'est connus il y a quelques années au Tour de Corse pour courir sous les couleurs de cette association. Donc ça permet de faire la promotion de celle-ci parce qu'ils font des choses extraordinaires. Alors d'abord, l'association, c'est une association qui est basée à Grenoble. Il y a plusieurs choses. Donc l'association, elle récolte des fonds pour distribuer à des chercheurs, à des cliniques, à des hôpitaux qui s'occupent de cancer, à des malades. Et moi, en étant parrain, j'essaye de récolter de l'argent. Donc jusqu'à présent, ils ont fait beaucoup d'événements. Donc moi, j'ai commencé à faire ça dans le milieu du golf. Et moi, principalement, maintenant, j'organise des compétitions pour Espoir Isère contre le cancer. Et ça rapporte pas mal d'argent. Et je fais maintenant carrément ça sur le sport, dans le sport automobile et principalement en rallye. Et surtout dans ces rallyes donc, de véhicules historiques, il y a des classements par équipe qui sont très valorisés, comme ici au Rallye Monte-Carlo historique, comme au Tour de Corse aussi historique. Donc à partir de là, je monte des équipes et cette année, j'ai la chance, j'ai la joie d'avoir 20 voitures aux couleurs Espoir contre le cancer. Donc on a monté 2 équipes parce qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 10 voitures. Alors il y en a une, c'est Espoir contre le cancer et l'autre, c'est Vaincre le cancer avec espoir. Donc j'ai des belles voitures, les Stratos, etc. Donc des gens qui sont sensibilisés aussi par la maladie et puis tous ces problèmes. Donc on est ravis d'avoir maintenant tout ce monde-là concerné qui sont généreux pour l'association. On est très engagé d'un point de vue RSE chez Keops, effectivement, sur la protection animale, mais quand il y a l'opportunité de supporter une association qui fait aussi du bien-être aux humains. C'est le cas d'une association dont je suis fier, où là on est avec nos clients et partenaires Seva Santé Animale. On est à la base d'une association créée l'an passé qui s'appelle EPANIMAL et nous sommes les premiers en France à financer toute la structure d'accueil pour les animaux de manière à ce que les personnes qui partent en EHPAD puissent embarquer avec eux leur chien ou leur chat. Donc c'est une grande première en France. On a fait ça avec le centre hospitalier de Libourne au sein de l'EHPAD La Belle Île. Et on espère bien que ça va être un modèle ensuite pour les EHPAD en France, de façon à ce qu'il n'y ait plus ce déchirement terrible des personnes âgées qui partent en EHPAD, qu'on déjà on délocalise de leur maison souvent historique, et à qui souvent on dit non, tu ne prends pas ton chien ou ton chat. Là, grâce à cette structure, c'est une première en France, les résidents d'un EHPAD peuvent partir avec leurs animaux et on est vraiment très fiers et très heureux d'avoir participé à ce concept.